Fidèles abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis le docteur Joyard, phytothérapeute, docteur traditionnel et diplômé en santé de reproduction. Aujourd'hui, je reviens sur l'appareil génital masculin. Nous remarquons, à notre grande surprise, que les hommes ne maîtrisent pas leur propre corps, surtout leur appareil génital. Les hommes ne savent pas à quoi servent les testicules. Les hommes ne comprennent pas comment fonctionne leur organe masculin, le kiki, le zizi. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. De plus en plus, je parle de varicocèle dans mes vidéos. C'est quoi une varicocèle? C'est tout simplement une dilatation des veines des testicules. Voici les testicules. On les appelle les bourses. Voici les deux bourses. Ici, on a enlevé la peau. Ce qu'on voit là, ce sont les testicules, encore appelées bourses. Ici, c'est l'épididyme. C'est par ici que les spermatozoïdes fabriqués dans les testicules vont rester pour avoir la force pour continuer et sortir pour aller être éjaculés. Alors, il arrive que les veines des testicules, ce qu'on voit en bleu là, ce sont les veines, ce qu'on voit en rouge, ce sont les artères. Techniquement, les veines devraient être comme ça, bien tendues. Mais à cause d'un problème au niveau des testicules, les veines peuvent devenir comme ça là. Tordu, 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 tordu. Là, ça c'est une varicocèle. Alors, si la varicocèle est prononcée lorsque vous vous déshabillez, le médecin en palpant vos testicules, en tirant sur la peau, le scrotum c'est la chair qui renferme les deux bourses là, les deux noyaux, voilà comment on appelle les enfants, ils appellent les noyaux. Alors, cette chair, on peut voir que les veines sont tordues, sont dilatées, les veines ont lâché, vous voyez, les veines ont lâché. Ça, c'est la varicocèle. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, docteur, à quoi servent les testicules de l'homme? Parce que ça me fait mal, je ne sais même pas à quoi ça me sert, alors que c'est avec mon kiki, mon zizi que je fais l'amour avec ma femme. À quoi servent les testicules? Déjà, les testicules sont des glandes. D'accord? C'est l'équivalent des ovaires chez la femme. Si la femme a l'ovaire droit, l'ovaire gauche, et chez la femme, l'ovaire produit les ovules qui vont être pondus au 14e jour et qui va permettre à la femme de tomber enceinte. Alors, les testicules chez l'homme fabriquent les spermatozoïdes. Vous connaissez les spermatozoïdes? Je vous montre les spermatozoïdes. Voici les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes se trouvent dans le sperme. Les spermatozoïdes se trouvent dans le sperme. Donc, vous pouvez avoir un sperme sans spermatozoïdes. Vous êtes azospermie, vous êtes stérile. Vous pouvez avoir un sperme avec un nombre insuffisant de spermatozoïdes, des spermatozoïdes qui dorment sur place, qui s'entassent, qui ne vont pas à la rencontre de l'ovule, comme ces spermatozoïdes qui vont tous dans la même direction à la rencontre de l'ovule. Vos spermatozoïdes sont comme ça, ils ne sont pas nombreux, oligospermie. Ils traînent sur place, ils ont un problème de mobilité, une anospermie, ou ils meurent vite, problème de vitalité. Alors, on va parler d'un problème de fertilité. Le spermatozoïde, le voici. Il se trouve dans le sperme. Le voici en train de féconder l'ovule d'une dame. D'accord. Et plus bas, on va voir le trajet des spermatozoïdes. Comme je disais, les spermatozoïdes vont être fabriqués ici, dans les testicules, vont monter et se positionner ici, là, au niveau de l'épididyme. C'est ici que les spermatozoïdes vont mûrir, avoir la force de partir. Une fois qu'ils sont mûrs, ils vont prendre cette direction, ce chemin, remonter le long de ce tuyau. C'est le canal différent. Venir se cacher ici au niveau de l'urètre prostatique. Donc, les sécrétions de la prostate et de la vésicule séminale va former le sperme. On a vu le sperme. C'est ça le sperme. Vous convenez avec moi qu'un homme peut ne pas avoir des spermatozoïdes, mais éjaculer tout chaque fois et faire sortir du sperme. Un sperme de bonne qualité d'ailleurs, mais qui n'aura pas de spermatozoïdes. Pourquoi? Si vous avez une varicocèle,
qui a provoqué une atrophie des testicules. Les testicules sont devenus petits, ne produisent plus les spermatozoïdes. Alors vous allez éjaculer sans spermatozoïdes. Vous pouvez avoir une infection, une épididymite qui a rongé cette partie, Alors l'infection à chlamydia, staphylocoque va détruire cette partie et les spermatozoïdes seront piégés ici. Vous allez produire les spermatozoïdes ici, mais qui ne vont jamais sortir pour se retrouver là. D'où la notion d'azospermie excrétoire et sécrétoire. Un monsieur qui produit, mais c'est bloqué ici parce que l'infection a tout ravagé ici là. Un monsieur qui a une atrophie, les testicules sont devenus petits et ne produisent plus. Alors, on revient sur l'infection déjà. Voilà, lors d'un rapport sexuel avec une partenaire, l'infection, les microbes peuvent entrer ici. Quand ils sont au niveau de l'urètre, si vous urinez, vous allez avoir mal, ça va chauffer, vous allez courir voir le médecin et ça va passer. Mais si ces infections parviennent à quitter de votre urètre, bien se cacher dans la prostate, dans la vessie, ou encore descendre au niveau des testicules, ils vont vous détruire à bas bruit. Voilà pourquoi chez l'homme, l'homme se plaint rarement, mais quand l'homme se plaint, ça devient compliqué parce que c'est souvent depuis des années que l'infection a fait son show dans votre corps. Revenons à notre sujet, la varicocèle. Voilà, puisque le sang ne circule plus bien vers ces testicules vont commencer à diminuer, à devenir petits. Et nous savons que le rôle des testicules, c'est de produire l'hormone qu'on appelle testostérone. C'est la testostérone qui va démarrer la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est la fabrication des spermatozoïdes. C'est la testostérone qui va faire que l'homme soit homme, qu'il puisse bander, avoir une bonne érection. Alors, dès que cette hormone est faible, les testicules vont devenir petits. L'homme va devenir faible sexuellement parce que, regardez cette image, voici les testicules, voici les veines. On a une grosse veine là qui part de la racine des testicules, de la base des testicules, dont le sexe masculin est accroché là. C'est un tout. Donc, dès qu'il y a un souci à ce niveau, cette partie va prendre un coup. Vous n'aurez plus une bonne érection et le sexe va rétrécir. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, d'azospermie, disent souvent, docteur, j'ai l'impression que mon sexe a diminué. Oui, vous ne vous trompez pas, ce n'est pas une impression, ça a vraiment diminué. Alors, comment remédier à ce problème, docteur? Fidèle abonné, merci d'être resté des nôtres. Voici le protocole qui va résoudre tous les problèmes qu'un homme peut rencontrer avec son appareil masculin. Si vous avez une simple faiblesse sexuelle, vous avez le Testophore Vamitra. D'accord, simple faiblesse sexuelle, on vous donne le Testophore Vamitra avec un antibiotique qui va jouer le rôle de nettoyage et tout va rentrer dans l'ordre. Simple faiblesse sexuelle, d'érection, éjaculation précoce, voilà le protocole. Maintenant, si vous avez un problème testiculaire, une varicocèle, une hydrocèle, une orchite, une dystrophie, des douleurs testiculaires, voici votre médicament. Vous allez prendre ce médicament, associé toujours à Testophore, qui va booster votre testostérone. On va associer un antibiotique, parce que le plus souvent, la salpingite peut occasionner qu'est-ce que j'ai dit? Une infection, comme l'orchite peut être causée par des bactéries. Alors, vous allez prendre un antibiotique. À ça, si c'est un homme qui désire enceinte sa femme, on va lui proposer le spermatocure. Le spermatocure a pour rôle de résoudre les problèmes d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie et de zoospermie. Mesdames et messieurs, il est vraiment difficile d'avoir la prétention de montrer le remède qui soigne tout. Non, c'est au cas par cas. Donc, prenez le numéro WhatsApp, contactez-nous. Envoyez-nous votre échographie testiculaire si vous avez un problème de varicocèle, votre spermogramme et si possible votre bilan MST. Après consultation et orientation, nous allons poser un diagnostic de certitude. Nous allons vous mettre sur pied. Mesdames et messieurs, merci. C'était le Dr Joya. À bientôt.